Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré aux cantonales qui ont lieu évidemment ce dimanche pour le premier tour. Et nous recevons l'un des candidats du côté de Bandrabois, Saïd Abdillah. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu ce matin. Alors expliquez-nous votre programme, Saïd Abdillah. Oui, bonjour. Déjà, je tiens à saluer les Morés, à dire bonjour à tous les Morés. Et aussi la population de mon canton de Bandrabois. Donc aujourd'hui, je me présente sur ces élections parce que j'ai vu que dans notre canton, tout va mal. Tout va mal. Et c'est nous qu'on a le poumon de Mayotte. En fait, c'est nous qu'on tient Mayotte, mais parce que tout vient de chez nous, dans notre canton. Parce que je fais partie du canton Koungou et Bandrabois, parce que je suis de la commune de Koungou. C'est vrai, c'est Zoumenier, partie de Koungou jusqu'à Trévani, c'est vrai que c'est le cœur de problème. Je fais partie sur ces deux communes aussi, et cantons. Donc aujourd'hui, on constate que les violences sont multipliées. Donc on a du mal à vivre ça, et que quotidiennement, vu que je le vis, je vois que ça va mal. Ça va mal parce que moi-même, je me suis déjà fait agresser. Donc, je me suis dit, voilà, il faut qu'on se mette aussi à savoir pourquoi cela ne s'arrête pas. Donc, j'ai discuté avec pas mal de jeunes pour mieux comprendre ce qui ne va pas. Donc, j'ai pu comprendre qu'il y a des jeunes qui sont là parce qu'ils n'ont pas un endroit où dormir. Il y a des jeunes qui sont là parce qu'ils n'ont pas assez d'éducation. Il y a des jeunes qui sont là parce qu'ils ont besoin de l'argent. Il y a des jeunes qui sont là parce que, comment dirais-je, ils sont diplômés, mais ils n'ont pas accès à l'emploi. Donc, aujourd'hui, je me suis dit, donc, je vais y aller aussi, suivre ce mouvement pour essayer de trouver une solution à cette jeunesse. Et quand on regarde bien, on est aussi dans les deux communes le plus pauvre et le plus sale de Mayotte. Donc aujourd'hui, au niveau de l'environnement, tout va mal. On ne peut pas avoir aussi, nous, comment dirais-je, des touristes si on laisse les choses être comme ça. Justement, alors qu'est-ce que vous proposez pour améliorer tout ça? Donc moi, ce que je propose aujourd'hui au niveau de l'environnement, déjà, il faut qu'on fasse le recyclage digne des sonos. Parce que ce n'est pas recyclé comme on le dit. C'est vrai qu'il y a des fonds qui sont donnés aux associations, mais ce n'est pas assez parce que, enfin, je ne peux pas dire que ce n'est pas assez, peut-être c'est assez, mais le travail n'est pas suffisant parce que le travail n'est pas fait comme il faut. C'est quand il y a la marée haute qu'on va sur les plages pour ramasser, mais quand on regarde bien partout dans Mayotte, on a cette problématique-là. Donc aujourd'hui, moi, j'ai proposé sur notre programme de accompagner les entreprises de recyclage, peut-être faire comme dans les autres départements, mettre en place des balances pour peser les ordures comme la ferraille. Il y a des actions qui sont mises en place. Il y a quand même des actions qui sont mises en place. Par exemple, du côté de l'Académa, par exemple, ils vont faire du ramassage à Tsunzu. Il y a quand même des actions qui sont mises en place. Mais ce n'est pas suffisant pour vous. Ce n'est pas suffisant parce que, vu que c'est bénévolement qu'on le fait, il y en a qui le prennent à la légère. Et je me suis dit que voilà, on va faire comme tout le monde. Ils font, comment dirais-je, en fait, donner un petit peu peut-être de sous à ceux qui veulent ramener jusqu'à l'entreprise. Comme ça va bouger à tout le monde de rentrer dans le nettoyage et on va le faire tous ensemble. Et par rapport à la délinquance? Et à la délinquance, moi j'ai constaté aussi que je suis quotidiennement à Trévani, qu'en ces derniers temps, malheureusement, il y a eu un décès d'un jeune de Koungou. Donc j'en ai parlé avec tout le monde, j'ai vu et j'ai fait le tour. Rien que dans mon village, j'ai vu que cette jeunesse, il leur manque des formations. Des formations parce que quand je passe sur les terrains de foot ou sur les terrains de basket qui sont construits là-bas, ils sont là, mais il n'y a personne qui peut les éduquer, il n'y a personne qui peut les aider à faire ce qu'ils ont envie de faire. En fait, ils sont abandonnés. Pour moi, ils sont abandonnés parce qu'ils ne sont pas suivis
par des associations ou par des gens qui sont déjà là, qui savent ce qu'ils font, mais ils sont abandonnés là-bas, le terrain il est là, mais c'est eux qui sont là, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Et donc il manque cette éducation-là. C'est pour ça que moi, mon appui, c'est d'accompagner les associations pour mieux insérer ces jeunes-là et puis les amener dans le bon chemin. Une meilleure réinsertion, mais quand vous parliez tout à l'heure de ramassage, de déchets, etc., c'est pas une compétence du conseil départemental. Mais on peut les accompagner, ces entreprises-là, financièrement. Il y a des fonds qui sont pour l'environnement, donc il faut les accompagner. Mais financièrement, comme il faut, comme ça, ils peuvent aussi s'adapter à mettre ça en place. Donc c'est pour ça que je me suis... Alors Saïd Abdillah, vous êtes binôme, je le disais tout à l'heure, avec Rabianti Binta Djouidine. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Ma question, elle est très simple. Comment comptez-vous aujourd'hui gagner ces élections, convaincre la population de ce canton qui est vaste, vous l'avez dit, qui est énorme, avec les autres candidats qui nous disent à peu près la même chose à chaque fois que nous les interrogeons. Vous, c'est quoi votre stratégie concrètement aujourd'hui? Pourquoi on vous ferait confiance, vous? Moi, on me fera confiance parce que je ne suis pas seul, c'est vrai, je suis avec Rabianti et Salim et Arfati. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de donner courage aux jeunes Mahorais qui arrivent de métropole, qui sont diplômés, et c'est leur donner aussi la chance d'ouvrir ces entreprises, et ceux qui sont déjà sur place, de les conduire jusqu'au bout à avoir ce qu'ils méritent. Parce qu'on est parti en France pour les études, mais quand on arrive, on a du mal à s'installer. Souvent, on s'installe, mais ça ne suit pas. Ou même, on peut le faire, mais au bout de 6 mois, on arrête parce que ça ne suit pas, on n'est pas aidé, on n'est pas... Donc, nous avons besoin que les jeunes Mahorais retournent pour construire Mayotte. Donc, notre objectif, il est là. Parce que si on retourne, si c'est les Mahorais qui reprennent les choses, je pense qu'on peut mieux faire aussi, parce qu'il y en a qui sont diplômés. Il y en a qui sont diplômés à toute matière quand même. Ça fait déjà un bon moment qu'on va en métropole pour les études. Donc, c'est ça, c'est les accompagnements qui nous manquent. Il faut quand même mettre ce slogan que les Mahorais aussi d'abord. Comme ça, on peut peut-être évoluer. Si on prend nos frères, on les met devant, c'est sûr qu'on peut évoluer. Alors, vous avez dit tout à l'heure, un canton qui va très mal. Aujourd'hui, vous avez parlé de délinquance, d'insécurité, vous avez parlé du manque de formation, d'insertion, de toutes ces jeunes. Demain, vous voyez comment articuler votre programme, comment pouvoir mettre en œuvre ce programme au conseil départemental. Est-ce que vous allez siéger à l'opposition, à la majorité? Comment voyez-vous en tout cas? Je serai dans la majorité parce qu'il faut qu'on construise ensemble. Et je serai parmi ceux qui veulent... C'est-à-dire que le président, vous ne choisissez pas qui sera de quelle étiquette, parce que vous êtes sans étiquette. Moi, je suis sans étiquette, mais je serai avec la majorité, avec ceux qui veulent que Mayotte avance, justement. Justement, c'est des grands projets qui vont arriver les 6 prochaines années, vous le savez. On parle du projet gazier, on parle du projet de l'aéroport de la piste longue, on parle des Jeux des îles. Prenons un peu de hauteur. Comment vous voyez un peu tous ces projets-là? Vous savez que ça fait longtemps qu'on en parle, mais il n'y a rien qui bouge. C'est pour ça que on dit qu'il faut que les Mahorais, on se lève, qu'on dit stop, parce qu'on en a marre d'attendre, mais à chaque année, on nous dit que le projet il est là, comme c'est le cas de la piste longue. Ça fait déjà des années que les Mahorais ils se lèvent en disant qu'ils en ont besoin. Comme nous, on a besoin aussi que la concurrence y soit pour qu'on puisse voyager comme tout le monde, ils le font, moins cher peut-être, on va dire ça. Donc moi, je serai parmi ceux qui veulent que cet aéroport soit allongé pour accueillir d'autres compagnies pour qu'on puisse voyager aussi moins cher. Donc il y a même un jeune Mahorais qui veut s'installer pour mettre une compagnie des Zena. Oui, c'est Zena, oui. Zena. Donc c'est des jeunes qu'il faut les accompagner pour que... Le conseil départemental l'avait dit, son souhait c'était d'investir dans une compagnie ou de participer à EWA. Vous serez, vous, dans une... Moi, je préférerais que ces jeunes-là
Et ce jeune-là, il arrive à s'en sortir, il faut l'accompagner. C'est-à-dire qu'il faut que le CD, pour vous, le conseil départemental doit investir dans une compagnie, il nous faut ces jeunes-là à Mayotte. Il nous faut déjà comme ça à Mayotte. Il faut que nous, à Mayotte aussi, on ait une compagnie aussi. Il faut qu'on ait une compagnie. Il ne faut pas à chaque fois que c'est un tel. Il faut que les jeunes Mahorais, c'est ce que on dit tout le temps, que Mahorais se trouvent chez lui. Camar. Alors, vous dites, vous êtes sans étiquette, Saïd Abdillah, pardon. Est-ce que demain, si vous êtes élu, vous allez travailler avec le maire Hamada Fardine? Parce que la plupart des conseils départementaux sont en opposition avec le premier magistrat. Qu'est-ce que vous allez pouvoir engager avec lui tout de suite? Vous savez, nous, on a entendu ça en 2015. On a entendu ça des élus qui étaient là, ils disaient que moi, quand je serai élu, je vais travailler avec le maire. Mais ça n'a pas été le cas parce qu'à chaque fois, ils nous disent ça, juste pour nous faire plaisir, mais une fois là-bas, ils n'arrivent pas à travailler ensemble. Oui, moi, je ne vais pas dire que je vais... Un des candidats sur votre canton est un soutien du maire. Ah oui, mais on n'a rien eu, nous. On n'a rien eu, honnêtement. On n'a rien eu sur la commune de Koungou, on n'a rien eu sur le canton. Donc, on peut dire qu'ils étaient majoritaires. Ouais. Ils étaient majoritaires. Aujourd'hui, moi, ce que je vais proposer dans mon programme aussi, ce que j'ai proposé, c'est de... Je ne vais pas dire que je vais travailler avec le maire, mais je vais travailler avec les... Comment dirais-je, les élus de chaque village. Il y a le maire, il y a ses conseillers. Donc moi, je vais commencer déjà par travailler avec ses conseillers. Après, ça va partir au maire. Je pense que quand on va mener un combat comme ça, on peut mieux s'en sortir. Parce que si je veux dire ici que je veux travailler avec le maire, sans travailler déjà avec les maires qui sont dans mon village, donc c'est déjà un problème. C'est déjà un problème là-dessus. Donc je veux mettre en place, à travailler avec les élus de mon village. Après, c'est en regroupant toutes nos idées qu'on peut apporter ça au maire et que le maire, c'est sûr qu'il peut nous donner son avis. Alors, beaucoup de commerçants dans le canton de Bandrabois estiment qu'aujourd'hui, notamment, les mamans qui sont dans ce marché de Bandrabois qui disent qu'ils n'ont pas de marché. À chaque fois, on les met à droite, on leur dit on va vous construire un marché couvert. Il ne vient pas, c'est pas suffisant. Qu'est-ce que vous engagez à faire aujourd'hui? Est-ce que si demain vous êtes élu tout de suite, vous allez prendre ce problème à le corps? Ça, c'est un premier problème. Un deuxième problème, tout le monde dit aujourd'hui, ce pont de Dzoumogné doit être sauté. On doit enfin réfléchir. Est-ce que vous, Saïd Abdillah, si demain vous êtes élu, le marché de Dzoumogné va voir le jour, est-ce que le contournement, enlever ce pont, mettre une route, vous allez le faire? Vous savez, c'est pas que Dzoumogné le marché. Parce que moi, quand on regarde les familles, les familles qui sont au bord de la route en train de vendre, ça c'est très dangereux pour la vie de la population. Donc on peut aller beaucoup plus loin que ça. Donc moi, par exemple, je prends un exemple à Trivani, il y a des gens qui veulent aussi vendre. Avoir un marché. Avoir un marché. Donc on veut peut-être mettre des petits marchés un peu partout pour qu'on puisse donner cette vision à tout le monde, pour que tout le monde soit content de ce qu'ils vont faire. En parlant de Pont-de-Longoni, c'est sûr qu'il y a même des gens qui me disaient que voilà, ils ne dorment pas le soir parce que ça fait un bruit, ça fait des bruits. Donc moi, je serais parti des sons qui veulent que ça change. Ce pont-là, il faut qu'il soit... Est-ce que vous allez défendre ce projet au Moi, je veux le défendre. Je veux le défendre. S'il y est déjà, parce que là, à Mayotte, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a des projets qui sont déjà là, mais chacun, il veut aller là-bas, faire son projet. Donc nous, on va accompagner les projets déjà qui sont déjà actés, qui attendent juste... Et en développer d'autres? En même temps, oui. Lesquels? Nos projets à nous. C'est-à-dire que ce qu'on va mettre en place, c'est construire des écoles là-bas, comme un CFA, pour accueillir les jeunes. Parce qu'il y avait un PPF, comme on disait à Koungou, que les jeunes, il allait là-bas, il apprenait le métier, il partait. Ça, c'est les mairies ou c'est l'État. Nous, il faut qu'on les accompagne aussi. Donc c'est accompagner, ce qui n'est pas de votre compétence directe? Accompagner, si, parce qu'il faut qu'on aille chercher l'argent, il faut qu'on fasse des projets, il faut qu'on aille chercher l'argent, envoyer au maire, discuter avec le maire pour qu'on puisse redresser cette jeunesse. Donc il faut les accompagner. Vous avez, Saïd Abdillah, un problème dans ce canton,
c'est un problème de l'habitat illégal. On a vu récemment, en tout cas, le préfet qui a pris l'initiative de détruire ce qu'on appelait le quartier de Jamaïque. Est-ce que si demain, les maires en tout cas de ces villages, que ce soit à Kungu ou à Dzumounié, décident aujourd'hui de mener une opération comme ça dans un terrain qui appartient au conseil départemental, si vous êtes le conseiller départemental, est-ce que tout de suite vous allez être d'accord pour accélérer le processus et enlever ces gens qui habitent illégalement? Vous ne serez pas d'accord? Je ne serai pas d'accord tout de suite parce que c'est ça qui aujourd'hui, on se trouve dans une telle situation. Le cas, ce qui s'est passé à Kungu, dans le quartier de Jamaïque, c'est vrai que c'est un terrain qui appartient à... C'est un terrain privé. On peut dire comme ça. Mais il y a des familles, qui jusqu'à maintenant... Non, mais là, il y a des familles jusqu'à maintenant se trouvent... On parle de terrains qui appartiennent au conseil départemental. Oui. Les terrains qui appartiennent au conseil départemental, ce qu'on peut faire, c'est quoi? Avant de prendre une telle décision, il faut d'abord qu'on construise quelque chose ou qu'on fasse quelque chose à cette famille avant. Mais ça, c'est la loi. S'ils sont en situation régulière. Mais on ne va pas tous si on exclut les mamans, qu'est-ce que les enfants vont devenir? C'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. Donc il faut les accompagner, il faut qu'on trouve une solution. Dans votre canton, on peut habiter illégalement si on est en situation régulière parce qu'on est maman, on a un enfant. Non, c'est pas ça. C'est que déjà, tout ce qui était chassé de partout, ils sont venus chez nous. Donc ça veut dire que notre maire actuel, il a donné le feu vert pour que chacun, il rentre. Et moi, je veux dire, le préfet, il vient tout le temps sur les médias en disant que chacun de nous, de Maoré, prend ses responsabilités. Donc il y a des mamans qui ont pris leur responsabilité à éduquer leurs enfants, qui sont même allés jusqu'au diplôme. Comme je dis, il faut les accompagner à l'emploi. Il y a des Maoré qui n'ont pas fait, peut-être, je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas fait le travail, mais ils n'ont pas été... ils n'ont pas peut-être compris, je veux dire, mais ils ont donné leurs adresses à des familles. Donc maintenant, ces enfants-là, ils sont là. Et s'ils sont là, c'est pour éduquer aussi leurs enfants. On ne va pas tout de suite dire qu'il y a un endroit qui va être délogé et que voilà, toute la famille va partir. Il faut d'abord... Si c'est en situation irrégulière, on ne va pas les laisser là. Mais ces enfants, qu'est-ce qu'on va en faire? Il faut d'abord trouver une solution. On va les enlever, mais les enfants, est-ce qu'on va les envoyer avec les enfants? Mais voilà, moi, on va discuter, qu'on va regarder chaque famille, sa situation, avant qu'ils soient répatriés chez eux. Certains disent, si c'est en irrégularité, on ne va pas regarder ce qui se passe, on les renvoie chez eux, point. Mais avec leurs enfants. Ceux qui disent ça, il faut qu'ils les envoient là-bas avec les enfants. Ils ne vont pas envoyer la maman ou même le papa et laisser nos enfants nous détruire notre patrimoine. Saïd Abdillah, oui. Vous avez une question? Non, j'allais juste lui dire, voilà, on est à la fin de ce temps de parole. Si vous voulez prendre juste une minute pour... C'était ça. Donc moi je veux... Voilà, allez-y, vous regardez la caméra et adressez-vous à ceux qui vont voter pour vous. Je veux parler maintenant de mon canton en disant qu'il est temps qu'on fasse un changement. Et ce changement-là, il faut qu'on le fasse maintenant. Il ne faut pas qu'on attend, parce que plus on entend, plus les choses s'aggravent. Donc je demande aux électeurs du canton de Bouaraba de vraiment faire le choix et voter M. Saïd Abdillah et Rabianti pour ce changement. Le changement, pour vous, c'est maintenant. C'est maintenant. Ça fait penser à quelque chose. Merci beaucoup d'être venu, Saïd Abdillah, de Canton de Bouaraba, et bonne chance pour dimanche. Merci bien. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.